Dans cette capsule, nous allons voir comment est-ce qu'on peut planifier une visioconférence dans Teams. Donc, la façon la plus simple de le faire, en fait, ça va être de planifier sa visioconférence directement dans son équipe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans le menu de gauche de Teams, puis on va cliquer sur le bouton Équipe, puis on va choisir le foyer dans lequel on veut planifier notre visioconférence. Donc ensuite, quand on arrive dans notre foyer, on a ici un bouton, c'est écrit « Démarrer une réunion ». Si vous cliquez sur la petite flèche à côté du bouton, vous allez avoir une nouvelle option qui apparaît, donc qui dit « Planifier une réunion ». Donc, ce que ça va faire, en fait, c'est que ça va céduler la réunion pour une date ultérieure. Et là, pour les élèves, c'est plus simple parce que eux, ils vont voir la réunion apparaître dans leur calendrier dans Teams. Donc, ils ne seront pas pris par surprise. Ils vont savoir qu'il y a une réunion qui s'en vient à une date ultérieure. Puis aussi, vous allez pouvoir voir là, la réunion dans votre propre calendrier, à vous aussi. Si vous utilisez l'option démarrer une réunion, ben là, à ce moment-là, ça va créer une réunion instantanée, mais ça va pas le mettre dans le calendrier de Teams. OK? Donc, la réunion va vraiment avoir lieu ici et maintenant. Autre petite chose à savoir aussi, c'est que pour planifier des réunions, en fait, on peut le faire dans les canaux qui sont publics, OK? Mais on pourra pas le faire dans les canaux privés. Tout ce qu'on peut faire dans les canaux privés, c'est vraiment de venir démarrer une réunion instantanée, mais on peut pas en planifier. Donc là, je vais retourner dans mon canal général parce que la plupart d'entre vous, j'imagine que vous allez utiliser ce canal-là pour planifier vos réunions avec vos élèves. Donc, je vais utiliser le canal général, je vais cliquer sur la petite flèche ici et là, je vais planifier une réunion. Donc déjà, sur la nouvelle page qui s'ouvre, je m'assure que j'ai le bon fuseau horaire ici. Ensuite, j'entre un titre pour ma visioconférence. Donc, je vous conseille vraiment de mettre le nom de la matière, OK, et ensuite le numéro du foyer, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les visioconférences vont se retrouver dans les calendriers des élèves, et les élèves n'ont pas qu'une seule matière. Donc, au moins, si vous mettez le nom de la matière puis le nom du foyer dans le titre de la visioconférence, les élèves vont pouvoir se retrouver plus facilement dans leur calendrier, OK, en considérant qu'ils ont plusieurs matières. Ici, l'option « Ajouter des participants dont la présence est obligatoire ». Dans la plupart des cas, vous n'aurez pas besoin d'en ajouter ici. Pourquoi? Parce que par défaut, tous les élèves qui se trouvent dans l'équipe français 103, ils vont déjà être notifiés qu'il y a une visioconférence qui s'en vient. Donc, ça serait juste redondant d'ajouter leur nom ici. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que je vous ai demandé de planifier votre visioconférence directement à partir de votre équipe. Ensuite, pour ce qui est de la date et de l'heure de la visioconférence, ben ça, c'est assez explicite. Je voulais quand même juste préciser, là, donc si par exemple j'ai une visioconférence qui s'en vient le jeudi 15 octobre, je le choisis ici. Vous pouvez, le Teams, il m'offre des suggestions d'heures, mais je peux saisir manuellement mes heures. Donc si par exemple j'ai une visioconférence qui s'en vient lors de la P2 à 9h12, je peux le saisir manuellement. Et là, ici, donc le 15 octobre, ma réunion se termine le 15 octobre, va se terminer à 10h14. Donc, je le saisis manuellement et je peux voir que ma visioconférence dure 1 heure et 2 minutes. Puis, c'est pas parce que la visioconférence va dépasser 1 heure 2 minutes qu'elle va s'arrêter de façon automatique. C'est juste à titre indicatif, quand ça va aller dans le calendrier, la visioconférence va prendre la plage horaire de 9h12 à 10h14, mais même si vous dépassez 10h14, vous allez quand même pouvoir continuer votre visioconférence sans que ça se coupe. Donc, si c'est une visioconférence qui est périodique, vous allez pouvoir le choisir ici. Ensuite, ici, on touche pas, donc c'est le canal dans lequel va apparaître la visioconférence. Ajouter une position, dans la plupart des cas, ça sera pas nécessaire quand vous êtes à distance. Par contre, si par exemple, là, vous enseignez en mode bimodal, peut-être que vous allez être en classe avec certains élèves, puis il y a certains élèves qui vont être à distance, là, à ce moment-là, ça pourrait être pratique de mettre le numéro de la classe ici. Ensuite, saisir les informations de cette nouvelle réunion. Donc, c'est seulement si vous avez des consignes, des informations à donner à vos élèves. Donc, je pourrais, par exemple, dire n'oubliez pas d'apporter votre livre. Ici. Tiens. Et là, j'ai les différentes options de mise en forme, là, évidemment, là, que je peux saisir ici. Lorsque j'ai terminé de planifier ma visioconférence, là, je peux cliquer ici sur Envoyer.